Merci. Vous avez vu tout à l'heure, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ouais, quelqu'un qui n'a connu... il a connu deux défaites depuis 1976 jusqu'à... Quelle année là? 94. Je suis trop mouvementé, j'oublie les dates. 1994, c'est énorme. Jusqu'à 80, ça fait 18 ans qu'il n'a pas connu... vous savez, pendant 18 ans, deux défaites seulement. C'est quelqu'un qu'on doit encourager. Et ben, même dit, on se pose la question, pourquoi il n'est pas connu puisqu'il n'est pas connu? Parce que la boxe, quand on veut faire je veux dire, l'histoire même de la boxe, c'est la boxe, les Anglais parlent de noble art. Oui. Noble art, c'est la noblesse, la dignité, il faut l'élévation, c'est ça qui est la boxe. Donc c'est quelqu'un qui se faisait respecter. Et s'il voyait qu'il n'est pas connu, c'est maintenant la boxe a perdu de son lustre. Ça, à l'époque, c'est que je faisais un peu ça. Ça, c'était boss villageois à l'époque. Vous voyez, il a pris ces gants de gardiens comme ça. Parce qu'un vrai boxeur, c'est le détenteur, le dépositeur de la tradition je dirais, palabrière. C'est-à-dire, lui, il avait toutes sortes ouais, quand je mets comme ça. Voilà. Tu vois, un vrai boxeur, c'est quelqu'un qui est duc. C'est pourquoi Félix Houphouët-Boigny, il aimait beaucoup la boxe. Il adorait la boxe. Voilà, il était sage. Pourquoi un sage aime où on frappe les gens? Parce que la boxe est duc. Quelqu'un qui passe son temps en train de frapper sa femme à la maison, quand on le frappe sur ring, il ne va plus frapper sa femme à la maison. C'est pourquoi Houphouët aimait beaucoup. Voilà. Boxe villageoise. Voilà. Et quand on veut compter depuis 1976 jusqu'à 1994, les deux combats qu'il a perdus, certainement, le premier combat, c'est où sa femme l'a trompé. Là, ils l'ont battu dans ça. Docteur Philo, je ne suis pas responsable. Non, en tant que spécialiste, je vous dis. Le deuxième combat, soit il était en face de quelqu'un qui l'a pris crédit, c'est-à-dire son débuteur. S'il le frappe, qu'il le blesse, qui va payer son argent? Il est obligé de se laisser battre. Voilà. Donc, je veux dire, franchement, nous, c'est une grande découverte pour nous aujourd'hui. Vous voyez ça là, c'est pas qu'ils m'ont frappé. Hein. Au fait, hier, j'ai révisité un peu mes anciens combats en rêve. Donc, j'ai vu où ils m'ont frappé là. La blessure, vers 6 h du matin, c'est ressorti. C'est ce qui est là. Donc, c'est des blessures rétro. Voilà. C'est des blessures rétro. Nous attendons de voir l'invité. Depuis ça, c'est un véritable palmarès, ça. Et puis, il a arrêté un an après le décès d'Houphouët. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup. Lui, il faisait boss avant pour la force au KT. Quand il frappe net, il n'attend même pas trop fait coup au KT. Coup de bataille, il n'y a pas pardon. Coup de bataille, il n'y a pas. Mais Houphouët qui donnait l'argent. Si Houphouët maintenant, je compassais, Houphouët n'est plus en 93, en 94, il arrête. Donc, il était dans la bosse de l'argent. Quand Houphouët, moi, il dit, moi, je me retire. C'est un gars comme ça. Mais pourquoi mes propos je souhaiterais, j'ai attaché un peu là, je vais l'arranger un peu. Voilà, il faut l'arranger, mais on ne sait jamais, c'est boxeur, on ne sait pas comment il va venir. Donc, pour dire, vraiment aujourd'hui, les autorités, regardez ce monsieur qui est venu depuis 1976 jusqu'en 1994, il a perdu que 2 combats, mais on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le connaître? Pourquoi pas peut-être organiser comment on appelle, les Kora ou Arafat Prague Trophée là, les rétro-Kora, ça existe, pas pour maintenant. On peut revenir en arrière, revisiter. Et peut-être le récompenser. Alors, voilà, ça peut se faire. Tout est possible sur cette terre. Alors, docteur Philo, j'ai une question pour vous. Vous qui êtes un excellent boxeur selon vous et vous boxez même en rêve. Alors, je voudrais savoir quels sont les noms qui vous ont marqué en matière de boxe. Ben, moi, à l'époque, j'ai connu... Il faut faire l'historique. Hein, non. Mohamed Ali, les Cassis Clé. Pour ceux qui ne savent pas, Cassis Clé, Clé Salé est le neveu de Cassis Clé. Merci. Excusez-moi, c'est moi qui vous ai cherché.